coup, bonjour tout le monde. Je viens donc vous présenter un cas un cas d'école, en tout cas, par rapport à un flux de travail qu'on a adopté en fait avec des outils Trimble qui sont Trimble Nova, Trimble Connect. Donc Trimble Nova pour le développement de la technique CV qui nous concerne sur le projet, et Trimble Connect pour tout ce qui est solution de coordination vis-à-vis du projet, puisqu'on a également un mandat de coordination qui nous a été attribué par la ville de Genève sur ce projet qui est un projet de crèche. Voilà. Mon parcours déjà, j'ai une formation d'ingénieur en matériaux, j'ai travaillé une douzaine d'années dans l'industrie automobile et suite à une reconversion professionnelle, ça fait une douzaine d'années également que je travaille dans le bâtiment comme ingénieur projet en CV, C, S, et puis j'essaye de faire un petit peu tout. Dans les spécialités CV, c'est moi qui les gère directement, sanitaire un peu moins, et puis sur tout ce qui est électricité, MCR, je fais plutôt de la coordination avec mes collègues. Voilà. Donc en ce qui concerne le projet et l'équipe projet particulièrement, les mandataires qui interviennent sur celui-ci sont des architectes qui travaillent avec une solution 2D, AutoCAD. Les ingénieurs civils également sur AutoCAD, les ingénieurs électriciens sur AutoCAD pour tout ce qui est plan, réseau, câblage, et en 3D sur Revit pour les chemins de câbles et la coordination technique. Nous, au niveau ingénieur CV, notre mandat, donc on travaille sur Nova avec comme particularité de pouvoir faire tous les dimensionnements, en fait, dimensionnement des besoins, dimensionnement des réseaux avec Trimble Nova. L'ingénieur sanitaire, c'est Amstein et Walter qui travaille sur Revit. Et le cuisiniste nous propose une maquette Revit et des plans en 2D également pour les plans de détail. Et la coordination, c'est nous qui en avons donc le mandat et on la réalise avec l'outil Trimble Connect. Ma petite contribution, en fait, la philosophie dans laquelle je me place en tant que chargé de projet, c'est une prise en compte de la criticité du projet. En fait, quand on parle de projet, il y a souvent une criticité qui est inhérente à celui-ci, qui peut être due à sa typologie. Est-ce que c'est un bâtiment neuf? Est-ce que c'est dans de la rénovation? Est-ce que c'est un bâtiment complexe ou non? Quel est le nombre d'intervenants? Donc là, on a vu que l'équipe était relativement conséquente. Si le planning est court ou plutôt long. Et au niveau du passage des informations par rapport au BE vis-à-vis des entreprises qui prendront le chantier derrière. Dans l'industrie, on parle de criticité en fait par rapport à un projet ou par rapport à un développement de pièces. Une criticité qui prend en compte la gravité d'un défaut qui pourrait apparaître lors de la phase de chantier, aussi bien que l'occurrence. Donc c'est la fréquence d'apparition d'un défaut qui pourrait apparaître lors de cette phase chantier, et la détectabilité de celui-ci en phase étude. En fait, ces trois caractères multipliés les uns aux autres donnent une criticité sur 100 qui permet de se situer en fait dans le petit tableau rouge que vous avez en haut à droite, et qui permet de se situer en fait sur un risque de criticité qui est très élevé ou voire très faible. Et en fait, si on prend en compte la criticité que les éléments que je vous ai cités là tout à l'heure, 9, complexité, et ben, en fonction des choix, la criticité va avoir tendance à se décaler vers le rouge ou plutôt vers le vert. Et moi, ça me donne une indication, en tout cas, sur la pertinence des outils qu'on va être amené à mettre en œuvre, en tout cas pour la maîtriser. Sachant que nous, en tant que mandataires, l'idée, c'est de ne pas en rajouter en fait, du risque sur le projet qui peut être problématique en soi.
Et nous, en tant que mandataire, ce qu'on maîtrise, c'est les compétences internes, qui soient effectives et disponibles, les outils qu'on met à disposition. Donc là, on parle de Nova et on parle également de Trimble Connect. Est-ce qu'on travaille en 2D? Est-ce qu'on travaille en 3D? Et puis les compétences qui sont nécessairement mobilisables pour arriver à définir correctement notre mandat pour jusqu'à la phase de soumission, voire passation des informations aux entreprises. Donc la première chose, c'est quand on est sur un mandat assez critique, c'est d'avoir des plans qui soient justes, en tout cas. Et dans de la rénovation, on a souvent des problématiques d'encombrement, des problématiques de passage de réseau qui sont à négocier avec l'architecte. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'architecte travaille en 2D, donc avec un report d'informations manuel qui est sur la gauche, avec tous les avantages et les inconvénients que vous pouvez imaginer. Donc des reports d'informations qui sont peu fiables, qui sont longs, définir des coupes qui sont des fois avec une précision aléatoire et du coup des informations qui nous arrivent en tant que bureau d'études qui sont on va dire potentiellement pas justes. Donc quelque part, l'idée c'est aussi d'utiliser des vrais outils et des outils qui nous rassurent en tout cas sur la pertinence de ces plans, sur comment on va pouvoir passer nos réseaux et justement estimer les meilleures solutions technico-économiques pour intégrer nos techniques dans le bâtiment. Donc en haut à droite, vous avez donc un scan d'un local technique qui est sous toiture, avec le résultat de celui-ci, où en fait tous les équipements ont été contrôlés pour être passés complètement dessous la charpente, avec des jeux qui sont de l'ordre de 1 cm en tout cas, pour passer l'ensemble des réseaux. Et ce qui nous permet en tout cas de garantir la faisabilité de notre local technique qui est au sommet du bâtiment et le passage à travers le passage des réseaux. Et en tout cas donner à l'ingénieur civil les bonnes informations en termes de répartition des charges, introduction de matériel et puis passage des réseaux et tout ce qui va avec. Donc l'outil qu'on a utilisé dans ce cas, plus particulièrement au sous-sol, où vous avez un petit cas d'exemple. C'est donc le Trimble Connect, le X7 là, qui permet de réaliser en fait un scan de l'étage et pouvoir cerner tout de suite des problématiques qui n'apparaissaient pas sur les plans. Donc une retombée de dalle, par exemple. Alors elle n'apparaissait pas, elle apparaissait, c'est en fonction de l'interprétation qu'on fait des plans de l'architecte. Mais en tout cas, aucun des mandataires l'avait correctement apprécié. Et du coup, on se retrouve avec des réseaux qui passent à travers des retombées de dalles et ça devient effectivement problématique. On peut aussi avoir des murs qui ont un fruit assez important, donc de l'ordre d'1 mètre. Donc c'est la petite image qu'on a sur la droite, où en fait on se rend compte que les aménagements du cuisiniste sont pas possibles à cause de ce fruit et puis tout ce qui va avec. Donc l'outil, il a défini en fait, il a démontré toute sa pertinence dans ce cas concret en fait de réalisation de plans potentiellement. Son utilisation, elle est plus par rapport à la précision, par rapport à la non-distorsion en fait des informations qu'on ressort de ces nuages de points, et également par rapport à sa rapidité de mise en œuvre, à savoir que la solution qui est proposée par Building Point, donc à travers la location de ce matériel, permet à travers une petite formation qui est relativement
efficace en tout cas, d'être assez autonome sur l'utilisation de cet outil et pouvoir après utiliser le nuage de points assez rapidement, on va dire en autonomie, sans trop de soucis, et en tout cas avec beaucoup de pertinence. Une fois que les dessins sont réalisés, en fait, enfin les plans support sont réalisés, vient l'heure du travail en fait des différents mandataires qui, avec leurs outils, remplissent leur mandat. L'outil de saisie du bâtiment, en fait, qui sert comme support en tout cas, de réalisation de nos réseaux. Donc nous, on le fait sur 3D avec le module dédié de Numba. Il est possible de le faire également en 3D avec Revit. Bon, c'est un choix. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport aux outils de saisie des réseaux, en fait, nous, on utilise également toujours le même support avec la base de données Trimble. Les outils de dimensionnement, ça c'est une des caractéristiques de Nova Plancal, sont directement intégrés dans le logiciel et mis à disposition. Donc calcul des valeurs U pour l'attribution des caractéristiques thermiques du bâtiment, et après potentiellement pouvoir réaliser en fait les études énergétiques, les bilans chauds, les bilans froids, selon les normes suisses. Voilà. Sachant que la problématique qu'on rencontre souvent avec Revit, c'est des problématiques non pas de saisie mais d'export en fait, via le format GBXML, qu'il est nécessaire de maîtriser correctement et qui, de mon expérience en fait, a toujours posé de vrais soucis. On arrive après au niveau de l'outil, des outils de dimensionnement des réseaux. Donc moi, de ce que je connais de Revit, c'est plus... il y a des plugins qui permettent d'aller assez loin, en tout cas, par rapport au dimensionnement des réseaux. Nous, c'est natif, en tout cas, dans la version dont on dispose chez Conti et Associés. Natif pour le dimensionnement des réseaux hydrauliques, des réseaux de ventilation, des réseaux sanitaires, aussi bien gravitaires qu'en pression. Et du coup, une fois validés, ces outils de dimensionnement nous permettent d'aller vraiment vite par rapport au calcul et au dimensionnement des réseaux. Sachant qu'une fois que ces calculs sont effectués, on peut arriver à extraire également très rapidement les métrés, en tout cas des métrés fiables, tant en quantité qu'en qualité, et puis correctement classés par système. Ça permet d'ajouter de la fiabilité, en tout cas au report d'informations qu'on met à disposition des maîtres d'ouvrage. Une des caractéristiques de notre outil, c'est qu'on peut aller très loin en fait en termes de calcul de paire de charges, définition des équilibrages hydrauliques avec les réglages de vannes, je vous montrerai tout à l'heure. Réalisation des schémas aussi. Souvent, dans les bureaux d'ingénieurs, donc on est amené à produire des schémas de principe. Souvent, ces schémas sont découplés, en tout cas, du dessin, et en tout cas sont réalisés d'une façon différente. Nous, étant donné, ce qu'on peut mettre à disposition, c'est ces moteurs de calcul dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent en tout cas de réaliser des schémas qui sont cohérents et qui ont les mêmes moteurs de calcul que nos plans, donc arriver à repositionner correctement tous les éléments avec les mêmes informations sur le schéma et sur le plan. Au niveau des prix, c'est somme toute les prix les prix des distributeurs. Je n'ai pas grand chose à dire, je les ai mis à titre d'indication, sauf que bon, la licence calcul plus dessin est relativement chère, mais en tout cas l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer en tout cas son intérêt. Une chose aussi qui est importante, c'est la prise en main de l'outil
L'outil Nova a une présentation qui est relativement simple, de mon point de vue en tout cas, et qui est facile à prendre en main et qui permet en tout cas d'aller assez vite pour réaliser des tâches qui sont assez basiques et qui peuvent être complètement pertinentes assez vite vis-à-vis du projet. Contrairement à l'expérience que j'ai eue de Revit, mon expérience encore une fois, où il faut quand même quelques jours, voire quelques semaines de façon à pouvoir s'en servir correctement et puis du coup à avoir une maîtrise qui se joue sur le long terme. Voilà. Après au niveau du paramétrage, donc le paramétrage de l'outil, nous on bénéficie d'un paramétrage qui est en base et qui est facile à utiliser dans le sens où tout le logiciel a été conçu dans une optique d'étude projet et ça va relativement vite en tout cas à mettre en œuvre. Tac. Donc quand je vous parle d'études projet, l'idée c'était de vous montrer également l'adéquation que je trouve assez sympa par rapport à la prise en compte des exigences SIA dans l'ensemble des phases projet. Donc je vous en ai mis quelques-unes qui sont surlignées. Quand on parle en phase d'avant-projet, d'études de solutions possibles, donc élaboration, évaluation de variantes, globalement, à travers le module de dessin, à travers assez schématique, on peut réaliser des réseaux avec des épures en fait au fur et à mesure de l'étude de faisabilité qui permettent de donner des informations très précises sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les métrés, les dimensionnements et puis du coup les coûts de réalisation de l'ouvrage pour déterminer après un impact sur les investissements et les coûts énergétiques et du coup donner des informations aux maîtres d'ouvrage pour faire ces choix d'investissement. Donc ça c'est un axe qui est relativement intéressant. Ensuite, l'élaboration d'un avant-projet, y compris schéma de principe, sur le même principe de l'utilisation du filaire, en fait, on peut aller assez vite, en tout cas, sur une proposition technique de cheminement de réseau, de cheminement de courette, qui donne des informations assez rapides à l'architecte pour négocier des verticalités, ensuite leur dimensionnement, et puis lui donner des informations après sur qu'est-ce qui va passer, où, quand, comment, quel dimensionnement, et voilà. Donc ça va relativement vite en tout cas sur cette phase et c'est surtout qu'étant donné qu'on travaille avec des outils qui sont très flexibles, des fils qu'on peut générer très rapidement, on peut régénérer rapidement en tout cas à travers des calculs qui prennent 30 secondes à être remis à jour, on peut donner des informations assez rapidement. Au niveau phase projet, en fait, excusez-moi, quand on parle de technique et évaluation des besoins par rapport à des besoins d'énergie, des besoins de puissance, comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise donc les modules qui sont à disposition de notre logiciel, qui nous permettent de faire des bilans de puissance chaud, froid, des bilans énergétiques. Et le temps de calcul en fait varie très peu, qu'on ait un gros bâtiment comme en haut ou un bâtiment comme la crèche qui est au centre ou une villa. Et en tout cas, le report des informations de besoins chauds ou de besoins froids, on les a directement sur le plan, ce qui nous permet de positionner correctement l'ensemble des émetteurs et faire, une fois qu'ils sont raccordés à notre centrale, avoir un système qui est cohérent et correctement dimensionné avec les bons régimes de température et ainsi de suite. Ces réseaux, on peut les dimensionner de façon différente en fonction du choix de matériaux, si on est en serti, si on est en soudé, si on est en cuivre ou je ne sais quoi. On a une base de données qui est pléthorique, tant sur la définition des réseaux que sur la définition des équipements à disposition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement intéressant. Et les moteurs de calcul les prennent en compte de façon très, très précise.
Donc, comme je vous le disais, derrière, ça nous permet de générer schémas de principe avec des raccordements d'équipements, les plans qui sont cohérents avec les schémas de principe et des extractions de matériel qui sont vraiment très, très détaillées pour chacun des réseaux qui sont sur la droite du petit tableau Excel, sur la gauche pardon, du type tableau Excel que je vous ai donné tout à l'heure. En phase construction, donc dans la suite cohérente du développement d'un projet, si on en vient à préciser en fait les éléments donnés à nos réseaux, on peut, comme je vous le disais, à travers le moteur de calcul, aller pousser jusqu'au calcul de perte de charge et puis l'évolution des réglages en fait qui vont être adoptés sur les vannes de réglage, avec position de réglage et puis perte de charge inhérente à ce réglage. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant de voir la rapidité et puis la qualité en tout cas de l'information, dans le sens où quand on la met en œuvre sur le chantier, j'ai jamais eu aucun retour négatif en tout cas, ou de questions par rapport à ces informations. On peut donner au niveau ventilation également des informations sur la géométrie exacte des pièces spéciales de ventilation. Et puis pour les ingénieurs civils, donc générer des réservations qui sont relativement précises en tout cas, et le faire de façon exhaustive par rapport à des détections de clash qui sont entre murs et réseaux. Donc ça prend quelques minutes en tout cas de donner ce genre d'informations. Donc au final, mon retour d'expérience par rapport à Nova, c'est une prise en main qui est relativement aisée, une utilisation adaptée à toutes les phases de projet, une outline avec des spécialistes qui sont disponibles, sachant que ça c'est vraiment très précieux quand on cherche à aller, on va dire, au cœur des algorithmes mis à disposition par Trimble. Ça nous laisse quand même la possibilité en fait, d'avoir recours à des vrais spécialistes qui nous détaillent le protocole d'utilisation de leur moteur de calcul et qui nous garantissent au final la qualité de notre travail. Au niveau de la base pardon. Les bases de données disponibles, donc je vous en parlais tout à l'heure sur le matériel, sur les matériaux, ainsi de suite. Et après, au niveau des imports et des exports d'IFC pour la collaboration, également, étant donné que c'est un logiciel qui a été développé dans le cadre d'un travail en OpenBeam, il est relativement aisé. Les inconvénients en ce qui me concerne, ce sont plutôt, ils portent surtout sur un système qui est fermé aux utilisateurs. Alors c'est paramétrable certes, mais difficile en tout cas enfin impossible même de mettre les mains dans le cambouis et puis d'adapter en tout cas l'utilisation du logiciel à nos besoins. Des temps de développement de fonctions quand on se rend compte qu'il y a des manques qui sont de mon point de vue inappropriés et qui a pénalisé en tout cas cette solution par le passé. Aujourd'hui je pense que quelque part c'est un peu en voie de correction, mais c'est toujours un peu lourd. Après Revit, tout le monde connaît, je suis complètement ouvert à pouvoir en discuter. En tout cas j'ai un retour d'expérience qui est assez douloureux en tout cas sur l'utilisation de ce logiciel, et qui m'a apporté à m'intéresser à des solutions connexes. Après, je ne doute pas que des spécialistes, en tout cas, y trouvent un vrai intérêt, tant personnel que technique, qu'en termes de communication vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Et c'est vraiment un outil qui est très pertinent, mais pour moi, qui est vraiment trop axé dessin et puis représentation, plus que côté calcul et mise à disposition d'informations d'ingénierie. Donc on parlait tout à l'heure de coordination. Il me reste 5 minutes. Donc étant donné la complexité du bâtiment, excusez-moi, la complexité du bâtiment, la complexité du projet, le maître d'ouvrage, donc la ville de Genève, nous a demandé d'initier sur un projet qui a été initié sur une méthode traditionnelle de coordination,
nous a demandé ce qu'on pouvait proposer pour améliorer celle-ci et travailler sur une coordination 3D et du coup baisser la criticité qu'il sentait venir, en tout cas sur les problèmes inhérents aux différents interlocuteurs sur les différentes techniques, donc sanitaire, électricité. Ils nous ont donc demandé de mettre à disposition notre maquette que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on utilise pour faire tout ce qui est thermique du bâtiment et puis génération des réservations. Et la mettre à disposition dans le cadre d'une méthode inspirée du BIM et à travers une plateforme qu'on a à disposition à travers notre licence qui est la plateforme Trimble Connect. Donc la plateforme Trimble Connect permet de gérer différents projets. On la structure avec un dossier par mandataire. Chaque mandataire gère un petit peu son dossier comme il le veut, mais l'idée c'est d'avoir un dossier dans lequel on met les références matérielles, les plans, les maquettes, les schémas de principe et puis tous les éléments contractuels en fait, plans, PDF, soumission, CV, MCR et ainsi de suite. Et qui permet en tout cas à l'ensemble des membres de l'équipe de pouvoir aller les télécharger pour aller chercher les informations dont il a besoin. Tac. Le protocole d'échange sur cette plateforme, c'est le format IFC et la coordination se fait à travers donc des notes qui ont le format de l'illustration centrale, où en fait on met à disposition une petite image qui permet d'illustrer correctement la problématique, en quelques mots l'expliquer et puis définir le qui fait quoi avec priorisation en termes d'urgence, de planning, et puis également de juger en fait de son évolution en cours ou pas du tout réalisée, ainsi de suite. Et une fois que les modifications sont réalisées, permet de prendre en compte les nouvelles maquettes à jour. Donc l'intérêt de cette solution, c'est qu'on a une version desktop, une version tablette et une version web. La version tablette peut être directement utilisée sur le chantier à travers donc, les petits pictogrammes, une navigation qui est relativement aisée avec des vues qu'on a préparées. On peut faire des zooms en fait pièce par pièce et après au niveau des entreprises pouvoir donner un livrable où le monteur en fait a une idée du rendu qu'on a souhaité donner en phase projet. Et puis directement avoir son retour de terrain à travers donc l'émission également de son côté de notes qui permet de communiquer avec le reste de l'équipe projet. L'intérêt également, c'est que les petits dossiers techniques dont je vous parlais tout à l'heure, on peut les coller aux représentations schématiques IFC, des pompes à chaleur, des diffuseurs, des radiateurs et ainsi de suite, et avoir la fiche technique qui correspond à la maquette et à donner un maximum d'informations après aux monteurs sur le terrain. Tac. Ensuite, donc, on parlait de prise en compte de ces informations au niveau de la coordination et puis des informations données aux entreprises. Donc l'entreprise, si elle le souhaite, et on l'encourage fortement en tout cas à travers ce projet, pourra utiliser cette plateforme de façon à nous faire des retours directement à travers des notes sur de son expérience de terrain. Nous, on peut lui proposer également une prestation de réalité augmentée à travers justement de la superposition des maquettes sur l'appareil photo de la tablette, ce qui permet encore plus de préciser en tout cas la position des équipements, le montage et ainsi de suite. Ce qu'on peut dire également, c'est que le report d'informations pour les séances de coordination, excusez-moi, il peut se faire relativement rapidement et on peut en avoir une synthèse à travers les tableaux Excel qu'on peut soit exporter, soit importer
en tout cas partagé avec la plateforme de façon à avoir un suivi assez précis, en tout cas de l'avancement des actions pour vis-à-vis du planning projet. Et puis après, la possibilité, via une extension de la solution Trimble Connect, d'utiliser en tout cas les maquettes de façon à faire des implantations automatiques à travers des stations totales qui permettent de faciliter en tout cas la réalisation des supports de montage, passage de chemin de câble et mutualiser et ainsi de suite. Voilà, j'ai fini. Donc je voulais remercier la ville de Genève qui nous a mis à disposition ce support, David Delanier de Building Point, et puis Mohamed Alem qui nous a aidé à l'utilisation de cet outil Trimble Connect, et puis toute l'équipe Trimble. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Moreau.